Voilà, normalement, c'est parti pour l'enregistrement. Euh, le thème qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être les flexions avant. C'est pour ça que j'ai pris les chaises pour qu'on puisse essayer de sentir en fait dans la flexion les aines en fait. Comment les aines elles s'absorbent, comment on va essayer de creuser les aines. Donc on va faire des flexions debout et des flexions assises et peut-être sur le dos. C'est pour ça que j'ai prévu les deux briques, la sangle et voilà. Donc installé sur le dos avec le dos droit. Je regarde au cas où il m'aurait dit qu'il venait pas, mais non. Bon, ben, c'est pas grave, il va pas tarder. On va chanter le mantra d'ouverture. Donc, vous croisez bien les jambes. Avant de commencer le mantra, assis, vous allongez bien les bords du buste. Vous laissez le souffle s'installer progressivement. Embrouillé là. Je suis coincée dans mon pull. Voilà, c'est tout embrouillé. Donc, vous vous installez en assis. Je vais sortir le matériel qui manque. Concentrez-vous sur votre respiration. C'est bon, il avait son tapis. Mais tu peux le laisser là, c'est bon. En allongeant bien la colonne vertébrale, en laissant tomber les genoux vers le bas. Vous laissez le souffle s'apaiser progressivement, s'allonger. Vous êtes tout mis, tout est prêt. Le souffle va s'allonger au fur et à mesure de vos expirations. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les yeux ouverts. L'important, ça va être que le souffle soit de plus en plus ample, en fait, que vous sentiez un allongement à l'inspire, à l'expire, un relâché et un ancrage en même temps vers le sol et vers le bas. Inspire, expire. Vous pouvez faire le son Ujjayi si vous souhaitez. Ça permet de calmer encore plus la respiration. Donc, c'est en contractant légèrement l'arrière de la gorge pour ceux qui veulent le faire. Sur les inspirations, vous laissez la cage thoracique s'ouvrir. Donc, les bras, là, quand je lève les bras, c'est comme si c'était mes côtes qui s'ouvraient. Et en expirant, ça redescend vers le bas. Vous essayez de trouver un alignement et cet alignement, on va le garder. Donc, comme je disais au début, comme on travaille sur les flexions vers l'avant, ce qu'on va mettre en place sur notre buste là, on va essayer de le garder tout le temps, qu'on soit debout, assis, qu'on soit en train de fléchir ou pas. Donc, vous devez rechercher la même sensation. Donc, un buste redressé avec vos compartiments alignés, c'est-à-dire votre bassin, votre cage thoracique et votre crâne sur le même axe, en essayant d'aligner vos articulations qui vont être les hanches, les épaules, et on va nommer les oreilles comme articulation du crâne, c'est-à-dire que vous essayez d'aligner les oreilles avec les épaules. Donc que vos oreilles ne soient pas en avant ou en arrière. Donc essayez de ressentir depuis l'intérieur, de vous connecter depuis l'intérieur du corps pour ressentir tout cet alignement. Pareil pour le bassin, vous allez sentir facilement s'il est trop penché vers l'avant. Normalement, il y a plus de poids dans le tranchant des pieds et il y a un petit écrasement dans le bas du dos, un peu trop de cambrure. Si par contre, vous êtes un tout petit peu trop penché vers l'arrière, le coccyx va appuyer trop fort et vous allez avoir peut-être le devant ici qui s'écroule. Donc, essayez
de rétablir en fait un plancher pelvien parallèle au sol, ni trop de poids vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Une cage thoracique bien positionnée, pas projetée vers l'avant, donc pas des côtes ici qui s'écartent, ni qui s'effondrent. Et vous cherchez un équilibre entre l'avant et l'arrière. Pour ce qui est du haut de votre buste, vous allez chercher à ouvrir le haut du buste. Le devant des aisselles va monter. Et puis vos omoplates, vous allez les tracter vers le bas et peut-être un peu sur le côté. Vous laissez les mâchoires s'entrouvrir légèrement. Si jamais elles étaient crispées, vous détendez toute la région des joues. Vous laissez le souffle passer uniquement par le nez à l'inspire et à l'expire. Le visage, donc le devant du visage est parallèle au mur devant vous. Et vous laissez s'ancrer le coccyx vers le bas en même temps que vous poussez le sommet du crâne vers le ciel. Encore 2 respirations en laissant le mouvement se placer avec le nombril qui respire, le devant du ventre, la cage thoracique. Vous inspirez jusque sous vos aisselles. Expire. Et à la prochaine inspire, joignez les paumes de main juste en avant du sternum. Inspire. Oh. Sukhe naiva. Sukhe naiva. Bhavedyasminnajasram. Bhavedyasminnajasram. Brahmachintanam. Brahmachintanam. Asanan. Asanan. Tad vijnaniyane tarat. Tad vijnaniyane tarat. Sukhanashanam. Sukhanashanam. Oh. Et sur l'expire, sans modifier le buste, vous ramenez les mains sur les genoux. Vous pouvez rester à la hauteur où vous êtes, c'est-à-dire sur le coussin. Vous pouvez descendre d'une hauteur, donc si vous souhaitez, vous passez sur le sol, mais vous allez garder les tibias perpendiculaires, enfin pas perpendiculaires du tout, pardon, parallèles au bord avant de votre tapis. Vous essayez de serrer un tout petit peu plus les genoux entre eux. Et sur la prochaine inspiration, vous étirez les bords du buste, vous essayez de garder en fait la longueur. Et en expirant, vous vous étirez vers l'avant sans laisser fléchir le buste. Donc, vous ne laissez pas s'enrouler le sternum vers le bas, mais au contraire, vous vous étirez. Même si ça ne va pas au sol, continuez d'étirer et posez les mains là où elles vont. Je vais vous mettre un appui, je vous aide les mains peut-être si vous êtes en hauteur. Même pas en devant. Restez le buste droit pendant que vous fléchissez vers l'avant. Continuez d'étirer les bords du buste. Donc, sentez, même si vous n'allez pas trop bas, peut-être que ce sera. Ouais, pour que vous puissiez vous appuyer sur un truc. Donc, n'allez pas trop bas. Voilà. Remontez doucement. Restez un peu plus longtemps, du coup, comme vous avez commencé après nous. Remontez. Changez votre croisement de jambes. Et la même chose, vous étirez les bras vers le ciel en allongeant les bords du buste et vous gardez toujours la conscience de ce qui se passe ici quand vous allez fléchir vers l'avant. Rien ne bouge sur l'avant du buste, ça va bouger ici au niveau des hanches. Vous fléchissez vers l'avant, vous vous étirez, vous vous étirez. Ah, j'étais par terre, c'est pour ça que je n'ai pas les mêmes sensations, je ne comprenais pas. Étirez-vous et laissez aller les mains
au sol en continuant d'allonger le devant du buste. Le menton va venir vers la poitrine. Vous relâchez autant que vous pouvez les mâchoires, les genoux vers le sol. Crispez pas parfois. Hop, on crispe vers le haut. Relâchez bien. Les omoplates descendent vers le bas. Les aisselles se creusent. Vous allongez les bords du buste et le devant du buste reste long. Vous gardez quand même du poids dans les fesses en poussant avec les mains dans le sol pour ramener du poids vers l'arrière et vers les ischions. Et vous revenez en inspirant. Vous pouvez vous placer sur le sol. On va tendre les jambes. Donc, vous pouvez venir sur le sol ou en hauteur sur le bolster. Donc, n'hésitez pas, comme c'est la première flexion qu'on va faire, vous pouvez toujours vous placer. Oui, mettez-vous sur. Vous serez mieux, je pense, non? Oui, je pense que vous serez mieux. Le long du tapis, peut-être, si ça vous gêne, tout ça. Voilà. Vous allez pointer un petit peu vos pieds, joindre la boule des gros orteils, écarter légèrement les talons, appuyez vos talons dans le sol et redressez ici le bassin. Étirez bien les bords du buste, donc sans cambrer. Gardez légèrement l'avant du buste actif. Tenez les côtes ensemble et vers le bas. Sur l'inspiration, vous allez étirer les bords du buste et sur l'expiration, la même chose, vous partez en étirant le buste. Ne laissez pas descendre, au contraire. Et ramenez les mains là où elles vont. Donc ça peut venir uniquement sur le dessus des tibias. Ça peut venir sur les pieds. Voyez où ça va. Ça peut être sur les cuisses, sur les genoux. L'important, ça va être de sentir que vous avez le dos droit, qu'à aucun moment vous avez rapproché devant les têtes d'épaule et enroulé le dos pour rétrécir ici l'espace que vous avez entre le pubis et le menton. Donc vous étirez devant. Encore une respiration. Et on remonte, inspire. Vous allez écarter les jambes, peut-être venir au sol ou rester sur la hauteur. N'écartez pas trop, hein, juste 90 degrés à peu près. Vous allez laisser venir en rotation interne les hauts des cuisses. Donc, chaque fois qu'on essaie d'agir sur un mouvement, là, sur nos membres, on essaie d'agir au plus près de l'articulation. Donc, vous tournez le haut de la cuisse. Ici, vous laissez l'intérieur du pli de laine couler vers l'intérieur. Vous pointez les pieds. Vous étirez les bords du buste. Inspire, expire, étirez-vous et posez les mains à plat ou sur le bout des doigts, vers l'avant, dos droit. Laissez le poids du corps fléchir. Laissez l'avant du buste être long. Si le sol est trop loin de vous, n'hésitez pas, vous avez des briques. Vous pouvez rajouter de la hauteur sous les mains. Voilà. Respirez. Et inspire, redresse. Expire, vous ramenez les bras et vous ramenez les jambes. On va venir directement. Ceux qui sont au sol, vous restez au sol. Sinon, on va se placer directement sur le sol. On va pousser le bolster pour tout à l'heure. Ou peut-être pour beaucoup plus tard. Vous vous placez en tailleur. Non, pas en tailleur. Excusez-moi. Excusez-moi. En Adho Mukha Virasana, vous rapprochez les gros orteils, vous écartez un tout petit peu les talons. Et là aussi, vous allez venir étirer le devant du buste en partant en flexion, le front au sol. Et vous cherchez à allonger les bords du buste, bien étirés. Les mains sont de la largeur de vos épaules. Je peux pousser pour pas que ça bouge. Mains largeur épaule, les doigts étalés, étirés vers le sol. Essayez d'allonger les bords du buste, de ramener du poids dans les talons.
en poussant bien avec les mains en direction de vos fessiers. Encore une, deux respirations. Et vous allez revenir en inspirant. On va venir à genoux. Et on va légèrement commencer à travailler donc sur les flexions debout. Donc, ce qui va être important ici, c'est que vous sentiez que vous rétrécissez pas l'avant du corps et que vous creusez bien les plis de laine. Donc, on va placer deux briques sur le devant du tapis, se placer les pieds largeur du bassin. Et quand vous allez fléchir ici, vous allez chercher à poser les mains sur les briques, mais sous les épaules. Et l'idée, ça va être d'absorber le dos, donc de ne pas laisser le dos se placer ici arrondi. Si vous sentez que ça tire dans l'arrière des genoux, pour éviter d'avoir le dos rond, pliez les genoux et absorbez bien le dessus de votre dos. Je vais le mettre dans l'autre sens. Ouais, voilà, absorbez. N'hésitez pas à plier le. Voilà, pliez, pliez. Absorbez. Oups, je n'avais pas vu la brique. Absorbez le dessus ici. Étirez devant. Étirez devant, voilà. Cherchez à allonger le devant de votre buste, à bien mettre absorbez ici, le dos vers le bas. Étirez, absorbez les omoplates vers le haut du dos. Étirez l'arrière des jambes et ramenez, si vous pouvez, les os des deux fessiers vers l'extérieur, donc en rotation externe, comme si vous étiriez les fessiers vers l'arrière. Et puis, pliez les genoux, poussez dans les mains et remontez en inspirant. On va la faire avec la chaise. Hein? Ah mais c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez refermer la chaise et la prendre face à vous. Donc ça peut être, si jamais il y en a qui le font chez eux, ça peut être un barreau, même si vous avez une canne ou quelque chose, un bâton, ou le dossier d'une chaise plate. Vous la placez dans le pli de laine ici et on va peut-être avoir besoin aussi des blocs. Donc mettez-les à portée de main, on va voir comment ça se... Je vais pousser celui-là pour qu'on puisse voir ce que je fais de l'autre côté au cas où. Vous écartez les pieds largeur du bassin et vous passez vos pieds parallèles, c'est-à-dire que vous essayez d'avoir la ligne qui coupe petit doigt de pied, là, le deuxième orteil et milieu talon, qui est bien aligné. Vous venez en flexion. Oups, et vous commencez à marcher le long ici des côtés de la chaise. Donc, soit vous venez vous allonger sur la chaise, soit vous restez à peu près à cette hauteur pour avoir le dos parallèle au sol. Donc, si jamais il y a besoin des briques, vous pouvez vous en servir, mais je pense que ça ne sera pas nécessaire. Vous essayez de ramener la chaise dans le pli de laine, d'écarter les os fessiers, d'allonger les bords de la taille, le menton reste connecté à la poitrine, et petit à petit, vous marchez le long de la chaise avec les mains pour venir vous allonger le plus plat possible sur la chaise. C'est-à-dire que ne touchez pas le sternum avant le ventre. C'est le ventre qui veut toucher en premier. Le sternum veut avancer vers les barreaux et vers le sol. Le menton reste vers votre poitrine. Relâchez bien la tête à la fin quand vous êtes au maximum. Respirez. Pliez les genoux s'il y a besoin, voilà, pour sentir que ça s'étire. N'hésitez pas à bien plier, à bien ramener la chaise dans le pli de laine, à bien relâcher la nuque, bien allonger le devant. Cherchez à allonger le devant plus que l'arrière. Le devant du buste, je veux dire. Activez les quadriceps. Laissez pas vos jambes relâcher, mais engagez bien les cuisses.
Et vous allez tout doucement revenir en inspirant. Vous allez reculer d'un pas et venir contre le mur. Donc, mettons qu'ici, c'est contre le mur. Vous allez placer vos deux briques contre le mur. Venez placer le talon gauche sur la brique. Avancez la jambe droite vers l'avant. Main à la taille. Et dans un premier temps, on va utiliser la chaise pour s'étirer vers l'avant. C'est-à-dire que vous allez, une fois que vos coudes sont tournés vers l'arrière, vous pressez le talon arrière dans la brique et vous appuyez bien sur la jambe avant. Vous essayez de garder vos deux plis de laine alignés, parallèles. Vous étirez le devant du buste, vous allongez votre coccyx vers le bas. Regardez vers le ciel en ouvrant le sternum vers le ciel. Gardez les côtes connectées ensemble en les ramenant l'une vers l'autre et en tenant les crêtes iliaques. Vous allez continuer d'allonger le buste en fléchissant vers l'avant, toujours les coudes vers l'arrière. Et vous laissez les mains venir chercher la chaise et peut-être étirer les bras par-delà la chaise pour allonger le buste. Et en même temps, ici, là j'exagère, je le laisse revenir vers l'avant. Vous allez reculer la cuisse droite vers le mur arrière, comme si la peau de la fesse ou l'os de la fesse voulait traverser la peau de la fesse, comme si le pli de laine avant voulait traverser toute la hanche vers l'arrière. Étirez-vous et éloignez l'aine droite. Respirez bien, gardez bien le talon puissant dans la brique à l'arrière. Laissez pas creuser le dos ici, ramenez doucement les côtes vers le dos pour soutenir. Voyez si vous pouvez tendre les deux jambes, si c'est faisable, si ça ne tire pas trop, et puis revenez. Ramenez les deux pieds ensemble. Relâchez un instant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, juste pour vous reculer cette hanche, celle de la jambe avant. Donc, on va aller de l'autre côté. Vous placez votre talon droit sur la brique à l'arrière. Vous avancez le pied gauche. Donc là, on garde nos pieds alignés dans la même direction. Vos hanches sont alignées dans la même direction. Vous gardez le poids sur la jambe arrière, main à la taille. Donc pensez à toujours ancrer le coccyx vers le bas. Et comme on a fait au tout début quand on était assis, vous gardez les bords du buste longs. Vous essayez d'ouvrir le devant de la poitrine, de monter le devant des aisselles en ramenant vos épaules vers vos coudes. Quand vous inspirez, que vous montez la poitrine vers le ciel et que vous étirez le menton vers le ciel pour regarder et étirer tout le buste, ne cambrez pas, gardez du lien entre vos côtes ici. Tenez-les ensemble. Expire, flexion, comme s'il y avait la chaise ici dans le pli de vos aines. Vous fléchissez et vous venez poser les mains sur le devant de la chaise et étirer les bras. Vous absorbez le dos de façon à faire une ligne droite avec le dos, donc sans cambrer. Le coccyx part pas loin vers le haut, mais vous l'ancrez vers le bas. Vous ramenez les côtes vers le bas du dos, vous reculez le pli de laine à gauche pour allonger la taille à gauche. Vous étirez les doigts, les bras vers l'avant. Et pour reprendre la même explication que de l'autre côté, pour votre jambe à gauche, votre ischion, vous essayez de le faire toucher le bord de la fesse. Gardez le poids sur la jambe droite. Menton, poitrine, coccyx ancré vers le sol. Vous essayez d'avoir les deux mêmes hanches, de bien absorber le haut du dos. De bien creuser. Encore une respiration. Dos plat. Et vous revenez, inspire. Expire, vous ramenez les deux bras le long du corps.
Vous pouvez reprendre un instant avec les pieds écart largeur du bassin. Inspire, expire, vous partez en flexion et vous, là, vous laissez aller le buste. C'est-à-dire que vous n'essayez pas d'allonger quoi que ce soit, vous laissez le dos se placer comme il veut. Vous pliez les coudes et vous venez entrelacer les bras, croiser les bras, vous laissez pendre. Laissez pendre tout le buste vers le bas. Quelques respirations. La tête est complètement relâchée. Si vous la bougez un petit peu, elle va bouger toute seule, hein, comme si elle était suspendue. En expirant, vous laissez aller le dos des mains au sol, en direction du sol. Puis sur une inspiration, vous allez remonter doucement. Les genoux peuvent être pliés et vous déroulez votre dos. Prenez le temps tout doucement de sentir les vertèbres toutes enroulées, puis vous déroulez tout doucement. Vous replacez les vertèbres à leur place. La tête sera placée en dernier. Une fois que vous avez redressé votre visage, vous roulez les épaules vers le haut et vers l'arrière et vous dirigez vos doigts vers le bas, tout en gardant de l'espace entre les omoplates derrière. Encore une respiration. Et on va reprendre nos deux briques devant ce coup-ci. On va pousser la chaise. Donc ça, vous pouvez la pousser devant vous. On ne va pas forcément se servir des briques qui sont sur le mur. Vous pouvez garder le talon. Hein. Vous pouvez garder les talons contre le mur. Et si ça vous soulage l'arrière de la jambe, donc on va placer la jambe gauche derrière d'abord. Si ça vous soulage, vous pouvez toujours poser le talon contre le mur, en hauteur, comme s'il y avait une brique, mais sans la brique. Les pieds pointés dans la même direction. Coudes parallèles. Enroulez le coccyx, étirez les bords du buste, regardez devant vous. Inspire, ouvrez la cage thoracique en gardant les côtes connectées ici. Expire, flexion les deux hanches en même temps et vous venez placer les mains sur les briques. Buste droit, donc les briques peuvent être plus basses. Et une fois que vous avez replacé le corps, c'est-à-dire allonger les deux bords du buste, reculer les épaules, donc ça veut dire que vos omoplates ont tracté vers le bassin. Vous venez en flexion en expirant. Vous laissez aller le front vers le tibia. Et vous continuez de creuser ici le pli de l'aine droit. Comme si l'os fessier droit voulait toucher le bord de la fesse derrière. Vous gardez le poids sur le talon gauche. Respirez. Éloignez le point du sternum et du pubis. Donc le sternum avance et le menton reste connecté vers la poitrine et vers le bas. Inspire, redresse. Expire, vous pliez la jambe avant, vous ramenez votre pied gauche. Étirez à nouveau les bords du buste, replacez vos briques sous les épaules. Vous pouvez les mettre plus ou moins haut pour être bien droit. Expire, flexion les deux jambes en même temps, donc soit avec les briques toujours ou sans briques. Les mains à plat de chaque côté des pieds, vous relâchez la tête. Jambes tendues ou genoux fléchis. Les épaules s'éloignent de vos oreilles. Vous gardez les épaules connectées avec le bassin. Donc, soit les jambes sont fléchies, soit vous gardez les jambes tendues. Et en inspirant, si vos jambes sont tendues, vous redressez le buste. Si les jambes sont fléchies, vous tendez les jambes et vous redressez le buste. Expirez, ramenez. On va faire l'autre côté. Donc, jambe droite derrière. Les briques peut-être devant. Les hanches parallèles. Les coudes vers l'arrière. Donc, les doigts devant, le pouce derrière. Quand vous inspirez, en même temps que vous allongez le coccyx, vous étirez le bord du buste, vous guidez avec le menton. Les épaules vont s'ouvrir pour se diriger vers les coudes.
pour que vos mains appuient plus fort sur le bassin. Donc, vous transférez le poids vers l'arrière, vers le talon arrière. Vous gardez les côtes connectées. Et en expirant, comme s'il y a une barre ici, vous fléchissez les deux hanches en même temps. Vous venez déposer vos mains sous les épaules et sur les briques, bien sous vos épaules. Prenez appui sur les briques ou sur le sol, inspirez, tirez les deux bords du buste, éloignez les oreilles de vos deux épaules. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Éloignez vos deux épaules de vos deux oreilles. Gardez le visage parallèle au sol. Reculez le pli de laine de la jambe avant de votre jambe gauche. Essayez d'avoir le coccyx long, les côtes connectées avec le dos. Et en expirant, venez en flexion, en creusant l'aine gauche. Le sternum avance vers le genou, vous relâchez la tête. Vous pouvez soit descendre les briques, soit les enlever complètement. Et pendant la flexion, vous creusez l'aine gauche. Vous éloignez le pli de l'aine externe vers l'arrière. Avance un peu ta jambe, Carmen, si tu peux. Descends moins bas, garde les briques. Garde tes briques sous les mains et essaie de tendre plutôt. Ouais, ouais. Ouais, ça tire, ouais, c'est normal. Ouais. Et recule bien cette. Ouais, voilà. Relâchez bien les mâchoires. Hop. Sur l'inspiration, vous redressez le buste. Vous pouvez récupérer vos briques si vous les aviez enlevées. Et vous ramenez en inspirant votre pied droit au niveau du gauche. Inspirez à nouveau, étirez les bords du buste. Donc vos briques, vous les mettez à la hauteur qui va bien pour être suffisamment étirées sur le devant du buste. Et en expirant, vous partez en flexion. Vous creusez ce coup-ci les deux aines en même temps, comme s'il y avait une sangle qui passait au pli de laine et qui écartait vos deux plis de laine vers l'extérieur, les plis externes vers l'extérieur. Les os fessiers s'écartent. Les mains peuvent se poser à plat sur le sol de chaque côté des pieds ou sur des briques. Vous allongez le sternum vers les chevilles ou vers les coups des pieds. Vous relâchez la tête complètement. Les genoux peuvent être fléchis ou tendus. Mais vous enroulez pas le dos. Faites bien attention, soyez bien présent sur la poitrine. Puis, on va redresser. Donc là, je monte d'abord les genoux pliés. Vous allez tendre les jambes en poussant dans les pieds, redresser le buste droit. Et si vos jambes étaient toutes droites, vous redressez en poussant dans les pieds. Expire, vous ramenez les mains de chaque côté et on va relâcher un instant. On va se placer en assise avec une sangle. Prenez une sangle, donc vous allez avoir une boucle que vous allez passer. Je crois qu'on l'a déjà fait, non? Avec vous, ici? Non, je sais pas. Non? Bah non, alors. Je fais des fois cet exercice. Donc, vous mettez votre sangle ici autour du cou. Vous allez placer la sangle entre les jambes, comme ça, de façon à ce qu'elle soit tendue devant. Et on va rester comme ça en assise. Attends, je vais pousser ça pour que tout le monde voit. Vous allez venir vous placer en assise avec la sangle droite. Et vous pouvez vous asseoir en hauteur. Hein. Vous pouvez vous asseoir sur une brique ou sur votre bolsière. Mais dans tous les cas, je vais pousser ça un petit peu. La sangle doit rester bien droite. On va faciliter la flexion en écartant les pieds de la largeur du bassin. Et si ça peut vous aider, vous pouvez placer une brique entre les pieds, si jamais. Ce n'est pas obligé, mais vous pouvez. On va faire une flexion avant en essayant de tendre la sangle. Donc, je m'explique. Si beaucoup de flexion avant se passe dans le dos, et quand vous faites la flexion avant dans le dos, il va se passer ça avec votre sangle, ici. Et si vous essayez de faire une flexion avant
avec la sangle tendue, ça vous oblige à prendre la flexion ici et à ouvrir là. C'est plus difficile que d'essayer sans la sangle, on a tendance à oublier et à quand même venir s'aplatir, s'écraser devant. Là, vous ne pouvez plus puisque vous avez ça qui vous rappelle à l'ordre à chaque fois. Donc, soit avec la brique peut être entre les pieds si ça vous aide ou pas. Et vous venez tout doucement sur une flexion en étirant votre sangle devant. Le menton peut venir vers la poitrine, au contraire. Les épaules basses. Et vous cherchez à garder cette sangle étirée au maximum. N'hésitez pas non plus à plier vos genoux si ça vous aide, parce que si c'est un peu court derrière, ça va être plus difficile. Donc, genoux fléchis ou genoux tendus, cherchez à venir en flexion avant, en étirant votre sangle. Attention à la sangle, regardez où elle est, comment elle se place. Je vais venir vous voir. Rotation interne des cuisses. Ouais. Ne laissez pas s'écarter les genoux sur le côté. Ouais. Et tire devant. Du coup, on va un peu moins loin. Redresse ici. Redresse encore. Redresse encore. Là. Et là, maintenant, tu peux fléchir. Ouais. Sentez que le sternum avance. Vous le sentez? Et relâchez. Comment ça se passe avec ça? On va essayer de faire une autre posture, flexion avant, toujours avec la sangle. Janu Shirshasana avec une sangle. Même travail. Vous venez vous asseoir dessus. La sangle est tendue. Vous pouvez être en hauteur ou pas, hein. Donc, si vous êtes en hauteur, moi, je vais mettre une brique, par exemple, sous les fesses. Vous allez ramener votre jambe droite repliée sur le côté. Donc, la jambe droite, elle peut être comme moi, c'est-à-dire avec le talon dans le pli de laine, ou le pied peut venir au niveau du genou. Ça va dépendre de votre genou et sa capacité à fléchir. N'hésitez pas à ouvrir bien le bassin. Donc, vous vous retrouvez entre les deux jambes. Sur l'inspiration, vous étirez le buste. Sur l'expiration, vous tournez en direction de la jambe, ouais, de celle-ci, et vous venez en flexion pareil. Vous allez voir que vous allez, vous allez baisser beaucoup moins que si vous laissez partir votre sang comme ça. Là, le sternum s'affaisse. Donc, cherchez à étirer le sternum et attraper ce que vous pouvez. Ça peut être le bord de la jambe, ça peut être le sol. Là, vous travaillez sur une vraie flexion. Appuyez le talon dans le sol, activez le quadriceps si votre jambe est tendue, mais vous pouvez aussi avoir cette jambe un petit peu fléchie si ça tire trop sur l'arrière de la cuisse. Appuyez le talon fermement dans le sol. Faites comme si vous éloignez la hanche sur le côté. Tendez la sangle, revenez, inspire et faites l'autre côté. Donc, de ce côté, vous allez avoir les hanches un petit peu décalées. Vous êtes entre les deux jambes. Torsion vers la jambe tendue. Et expire, vous partez en flexion. Et attention que ça ne pendouille pas devant. Et étirez. Et étirez là. Et sentez que vous essayez d'absorber l'aine de la jambe tendue devant, ou même si elle est fléchie. La tête de fémur de la jambe avant rentre dans la hanche. Allongez les bords des bustes. Menton, poitrine. Les épaules loin des oreilles. Les mâchoires détendues. La langue décollée du palais. Appuyez-vous sur votre jambe. Ouais, vous pouvez poser les bras, les mains, ouais, sur la jambe ici ou au sol. Encore une flexion. Inspire, remontez et relâchez un instant. Et on peut essayer d'enlever la sangle. Comment ça a été pour la flexion par là, hein?
On va venir au sol. Ça va être moins souffrant. Au sol, ça va vous aider aussi, une fois couché sur le dos, à garder votre dos plat pour pas venir faire ça dans vos flexions. Au sol avec la sangle, vous passez la sangle au pied droit. Euh, mettez-vous plutôt les bras au centre de la salle. Parce qu'il se pourrait qu'on finisse par étirer nos bras. Comme ça, vous ne serez pas obligé de changer de place. Voilà. Moi, je vais pousser mon bolster. Ici. Voilà. Donc, allongé, vous avez les deux pieds parallèles au début. La sangle est dans le pied droit et vous prenez votre boucle suffisamment grande pour, au début, on aura un morceau de la sangle dans chaque main. Donc, vous ouvrez bien la boucle. Vous essayez d'enrouler un petit peu le coccyx vers le ciel, de garder les côtes bien connectées avec le sol et avec votre dos. Sur l'inspiration, vous levez la jambe droite et vous venez saisir votre sangle au plus court. Et vous gardez la jambe de façon à avoir la possibilité d'avoir votre jambe bien tendue. Donc pas le genou fléchi, mais vous montez la jambe tant que vous pouvez garder jambe tendue. Vous restez immobile un instant. Vous essayez, donc on va se concentrer d'abord sur la jambe qui est au sol. Vous essayez d'allonger l'intérieur de la jambe au sol, c'est-à-dire que vous allez avancer la boule du gros orteil vers l'avant pour essayer d'allonger depuis le pubis jusqu'à la plante du pied interne. Vous gardez le creux du genou de la jambe qui est au sol bien ouvert. Et on va maintenant s'occuper de la jambe en l'air. Elle va pousser fort contre la sangle. Donc, vous allez avoir les rotules qui s'absorbent. Vous creusez le pli de laine de la jambe droite et vous faites descendre ce pli de laine vers le talon gauche pour allonger la taille à droite. Creusez l'aine droite, comme si le pli de laine voulait toucher le bord de la fesse. Poussez toujours le pied dans la sangle et avec les mains, tractez la sangle vers le bas. Donc, vous essayez d'enfoncer la tête de fémur vers le sol. Puis tout doucement, sur les expirations, vous laissez le pied venir un peu plus près de votre visage tout en gardant le bas de la jambe loin. Le buste est droit. Vous gardez le bas du dos en contact le plus possible ou le plus près possible du sol, le menton vers la poitrine. Si le menton pointe vers le ciel, mettez petite couverture, un petit coussin sur la tête. Continuez de ramener le pied vers vous, d'éloigner le bas de la jambe. Et quand vous êtes au maximum, restez là et respirez. Donc tout est actif. Les jambes sont actives. Le bas du ventre est absorbé. Le coccyx est enroulé. Vous gardez les côtes connectées l'une vers l'autre, c'est-à-dire vous ne laissez pas les côtes s'ouvrir vers le plafond, le sternum partir vers le plafond, le dos creusé. Mais vous ramenez les côtes comme si elles voulaient s'appuyer sur le sol derrière vous. Tout en laissant quand même la poitrine monter. Vous ne la laissez pas trop s'affaisser vers le sol. Vous gardez une poitrine ascendante, mais pas projetée vers le plafond. Encore une respiration, les rotules actives, les aines profondes sur la jambe droite. Et en expirant, vous pliez le genou droit et vous ramenez la jambe au sol. Vous observez un instant vos deux jambes. On dirait qu'il y a une jambe plus plate. Elles n'ont pas la même forme du tout, hein. Il y a une jambe qui est avachie d'un côté et l'autre, elle est un peu moins... sont différentes. Qu'on se replace, vous venez maintenant mettre votre sangle à la jambe gauche, au pied gauche. Les deux pieds parallèles au sol. Les talons en face des ischions, donc les pieds ne se touchent pas. Vous enroulez le coccyx, vous ramenez le menton vers la poitrine, vous allongez les bords du buste.
Inspire, vous soulevez votre jambe gauche. Au début, pas trop, juste histoire de soulever et d'avoir la jambe tendue. On va placer la jambe droite au sol. Donc, vous prenez conscience de la longueur de la jambe droite, à l'intérieur de la jambe, à l'extérieur. On a tendance en fait à raccourcir l'intérieur de la jambe. En général, la boule du gros orteil revient vers le pubis. Donc, vous allez la pousser vers l'avant et vers le mur pour allonger l'intérieur de votre jambe. Donc, vous allongez la distance qu'il y a entre le pubis et l'arche du pied interne. Vous activez bien la rotule droite en ouvrant le creux du genou et ce pied droit restera actif toute la pratique. En gardant votre côté droit actif comme il est, placez votre attention sur la gauche, poussez le pied contre la sangle, ouvrez bien le creux du genou, activez la rotule gauche. Donc le quadriceps s'active un petit peu. Vous pressez la sangle avec vos mains vers le bas et vous poussez le pied contre la sangle. Puis vous allez commencer d'éloigner le bas de votre jambe, donc de creuser l'aine gauche vers le bas, comme si l'aine gauche voulait toucher le bord de la fesse gauche. Vous laissez le côté du buste à gauche s'allonger en même temps que vous faites ça. Normalement, les deux côtés du buste s'égalisent au niveau de la longueur. Puis tout doucement sur l'expiration, en gardant le côté du buste gauche long, l'aine creuse, vous rapprochez le pied du visage le plus que vous pouvez sur les expirations. Tout doucement. Gardez bien la rotule plaquée, gardez le quadriceps actif, gardez la taille longue. Respirez. Le pli de l'aine externe côté gauche va vers le bas et vers le talon droit. Respirez, détendez les mâchoires, approchez le pied encore. Chaque fois que le pied se rapproche, vérifiez si vous n'avez pas rétréci la taille. Encore une dernière fois, quand vous serez au maximum, restez 3 respirations immobiles. Et après les 3 respirations, vous pourrez plier doucement le genou et puis ramener la jambe au sol et observer les deux jambes. Et vous pourrez doucement vous tourner sur le côté pour venir vous asseoir. Soit vous vous asseyez au sol, soit en hauteur. Vous pouvez vous reculer même pour vous plaquer contre le mur pour être parfaitement assis dos droit. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une brique ou sur un bolster, mais dos plaqué au mur, jambes tendues. Vous laissez les boules des gros orteils se toucher, mais vous allez espacer un tout petit peu les talons. Vous alignez les orteils comme si vous étiez appuyé sur une surface. Vous vous redressez pour prendre contact avec le mur, l'arrière du crâne. Sur l'inspiration, vous étirez les bras. Vous allez essayer de pousser les mains vers l'arrière pour décoller les épaules un petit peu vers l'avant. Allongez les bords du buste. Encore une fois, creusez les aines, expire, partez en flexion. Imaginez toujours que vous avez la sangle devant. Vous étirez cette sangle et vous ramenez les mains là où elles vont, c'est-à-dire ça peut être le bord des cuisses, le bord des mollets, le bord des chevilles ou le bord extérieur des pieds. Vous reprenez une inspiration, vous étirez la taille, menton, poitrine. Expire, creusez les aines. Étirez la sangle devant, même si elle n'est plus là. Imaginez que vous avancez le sternum, vous créez de la longueur entre le pubis et le sternum. Expire, allongez toujours. Appuyez bien les talons dans le sol. Et à la fin, expire, relâchez tout. Donc là, vous relâchez, vous pouvez un tout petit peu laisser se refermer le bord du buste.
Vous laissez fléchir vers l'avant, vous détendez les mâchoires, vous détendez le corps et s'il y a besoin, vous pliez les genoux. Ici. On va revenir en inspirant. Peut-être vous pouvez vous décoller du mur. Peut-être tout le monde au sol parce que l'exercice du coup, ce sera peut-être mieux. Ouais. Vous placez 2 briques devant vous, vous placez les pieds dessus. Vous pouvez écarter largeur du bassin. Dans ce cas-là, je l'écarte un peu plus, voilà. Les genoux peuvent être fléchis. Vous venez en flexion, donc le buste droit, vous venez plaquer votre buste sur vos cuisses. N'hésitez pas à fléchir parce qu'on va tendre progressivement. Puis avec vos bras, vous passez les bras dessous les genoux. Vous attrapez les coudes et vous plaquez le ventre sur les cuisses. Vous laissez le sternum avancer vers les genoux, vers l'avant. Menton vers la poitrine. Et progressivement, sur l'expiration, vous tendez les jambes en laissant les briques partir vers l'avant. Donc, le plus vous allez tendre les jambes, le plus ça va être important que vos 2 jambes soient en rotation interne. C'est-à-dire que vos pieds ne partent pas comme ça vers l'extérieur. Sinon, vous n'allez pas pouvoir fléchir. Donc, pensez à ramener la peau de l'intérieur de la cuisse vers l'intérieur et vers le bas. En fait, il faut peut-être un tout petit peu que les pieds rentrent vers l'intérieur, que les cuisses soient en rotation interne. Et quand vous penchez vers l'avant, la sensation que vous devez rechercher ici dans votre bassin, c'est que les 2 ailes de votre bassin cherchent à se rapprocher quand vous partez en flexion, en même temps que vos os fessiers cherchent à s'écarter vers l'extérieur. Donc vos fémurs tournent vers l'intérieur, les crêtes iliaques se rapprochent, les ischions s'écartent. Essayez de sentir ça quand vous êtes dans la flexion. Allongez le buste. Rotation interne des fémurs. Rapprochez les crêtes iliaques, écartez les ischions. Vous arriverez peut-être à sentir un des 3 ou 2 ou peut-être les 3 actions. Et petit à petit, voyez si vous pouvez tendre les jambes, restez collés contre vos jambes. L'important, ce n'est pas les jambes tendues, c'est cuisses et ventre en contact, sternum qui avance. Le reste, ça s'étirera petit à petit. Relâchez les mâchoires. Une fois que vous êtes au maximum, restez 3 respirations immobiles en allongeant le buste en inspirant. Expire. Encore une inspire. Expire. Une dernière. Et expire. Et vous pouvez replier vos jambes. Ramener. Enlever les briques. On va relâcher tout ça un petit peu. S'allonger sur le dos. Vous allez ramener vos 2 genoux contre vous et vous écartez suffisamment les genoux pour qu'ils aillent vers les aisselles. Vous pressez avec vos mains vos genoux vers vos aines. Donc vous laissez le pli de l'aine fléchir. Écartez suffisamment pour que ça puisse passer sur les côtés du buste, que vous puissiez sentir la flexion. Relâchez bien les mâchoires. Pour vous aider à ouvrir un petit peu ces aines, vous allez continuer de presser vers vous, c'est-à-dire vous rapprochez les genoux. En même temps, vos genoux vont venir presser contre vos mains pour s'éloigner. Aucune des deux ne gagne, c'est-à-dire que vous êtes dans une pression égale entre les mains qui rapprochent et les genoux qui éloignent. Et normalement, ça va créer plus d'espace dans les hanches. Continuez, pressez, résistez 5 respirations comme ça. Vous pressez fort et vous résistez avec les genoux. Ensuite, vous relâcherez tout sur une expiration. Et vous viendrez en expirant, rapprocher à nouveau les genoux sans résister avec les genoux. Et vous reprenez, résistez 5 respirations. Vous pressez, vous résistez.
5 longues respirations. Puis quand vous avez fait vos respirations, vous relâchez les genoux et avec les mains, vous rapprochez un peu plus les genoux des aines. Et vous restez. Et relâchez les pieds au sol. Donc, une fois que vous allez avoir les pieds au sol, vous posez vos pieds de façon à ce qu'ils soient parallèles. Les talons vont être le plus proche possible de vos ischions, les pointes de pied bien alignées. Vous plaquez le dos au sol. Sur une inspiration, vous étirez les bras vers le ciel. Sur une expiration, vous étirez les bras par-delà la tête, au sol. Inspire, expire, vous enroulez le coccyx, vous décollez le sacrum, vous gardez les lombaires au sol. Poussez dans les pieds. Donc, il y a le coccyx qui s'est enroulé et le bassin qui est décollé, mais pas les lombaires. Les lombaires pressent dans le sol, les côtes pressent dans le sol, tout le dos est au sol, vous étirez les doigts. Normalement, ça étire les quadriceps quand vous faites ça. Je ne sais pas si vous le sentez. Maintenant, continuez d'enrouler le coccyx, poussez toujours dans les pieds, absorbez les fessiers et levez les hanches, levez le bas du dos, levez le milieu du dos. Encore. Levez le plus haut possible, le plus que vous pouvez. Les fesses sont actives, coccyx enroulé. Essayez de lever, pas avec les ischio-jambiers, mais avec le grand fessier. Laissez l'aine frontale s'ouvrir à droite et à gauche. Puis vous allez déposer doucement votre corps au sol, vertèbre par vertèbre. Donc vous laissez toujours le coccyx enroulé. Déposez le haut du dos, milieu du dos, les lombaires, tout doucement, très doucement. Le bassin est toujours décollé. Et en dernier, vous venez déposer le bassin et peut-être le coccyx. Donc, il y a à nouveau un petit creux dans le dos qui va se placer. Ramenez les bras le long du corps, les doigts pointés vers les chevilles. On va refaire la même chose. Enrouler le coccyx, donc le bas du dos vient se plaquer dans le sol. Soulevez le bassin, gardez le bas du dos plaqué. Laissez les cuisses s'étirer, puis soulevez doucement le dos, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez peut-être replier les bras et voir si vous pouvez glisser les mains sous la taille. Donc, n'hésitez pas à venir sur la pointe des pieds pour placer vos pouces sous la taille et reposer ensuite les pieds. Restez là. Restez là, respirez. Les coccyx toujours un petit peu enroulé. Le menton, la poitrine peuvent se toucher. Détendez les mâchoires. Laissez la poitrine s'ouvrir. Respirez dans la cage thoracique, respirez dans le plexus solaire. Et doucement, vertèbre par vertèbre, le haut du dos, milieu. Pensez à déposer les lombaires, donc vous laissez le coccyx s'enrouler un petit peu plus. Vous déposez en dernier le bassin et le coccyx pour que le creux dans le dos se replace naturellement. Vous venez croiser les chevilles, ramenez les cuisses contre vous. Vous pouvez soit attraper le dessus des pieds et plaquer un petit peu les jambes contre vous, rouler sur un dos rond. Quelques bascules sur toute la colonne du dos et rouler jusqu'à venir hop, vous asseoir. Donc vous prenez un petit peu un petit élan en roulant sur le dos rond et sur une inspire, vous roulez un peu plus fort vers l'avant. Voilà. Ça fait du bien au dos. Moi, j'aime bien ce petit massage. Et voilà, c'est fini. Donc, vous pouvez vous placer une dernière fois en tailleur, peut-être en hauteur si vous préférez, pour Om Shanti. Les mains jointes, le dos droit. Vous abaissez bien les épaules. Vous observez les aines, le dos, tout à travailler.
Inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Et sur l'expire, vous pouvez ouvrir les yeux, venir vous placer en Shavasana. Je vous propose soit, comme d'habitude, c'est-à-dire de glisser le bolster sur les genoux, ou si vous êtes bien, vous pouvez placer les plantes de pied en contact en Baddha Konasana, les fesses proches du bolster. Donc là, le dos est complètement allongé au sol et vous relâchez les bras. Vous pouvez être ici ou alors les jambes croisées ou les jambes tendues. Restez le temps nécessaire. Quand vous souhaiterez revenir, ce sera par vous-même que vous déciderez le retour. Il y aura une petite station sur le côté droit. Donc, je vous laisse revenir par vous-même. Et merci.